Il n'y a pas que les enjeux de rénovation qui peuvent permettre à un couple de mieux se connaître. Les astres aussi. Bonjour, Judith. Bonjour, Lily. Moi, c'est François. Et David. Ben oui, merci. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Mademoiselle Lily et je suis astrologue. Je vous ai fait à chacun votre carte du ciel. Et là-dedans, il y a plein d'informations. Et je commence par Sandy. Oh! T'es taureau, mais c'est pas juste ça. T'es un mélange d'excès et de retenue. T'as une lune en poisson. Et le poisson, c'est le signe le plus spirituel du zodiaque. C'est un signe qui est plein d'intuition, de ressenti, de douceur. C'est important. Tout ce qui est la sensorialité, les massages, le toucher. Puis ta lune est en opposition avec la planète Pluton, qui est deep, qui est dark, qui est intense, qui va au bout de tout. Fait que toi, quand tu décides que tu focalises sur quelque chose... Ouais. Tu lâches pas le morceau. Non. C'était vraiment juste la façon qu'elle a décrit ma mère, là. Elle est vraiment comme ça, là. J'ai vraiment l'impression que c'était le reflet de mon miroir, tout ce qu'elle m'a dit en l'intégralité. On dirait que ça a apaisé un peu le questionnement que des fois tu dis « Je suis un extraterrestre, moi, là, c'est-tu normal que ça me fait ci? C'est-tu normal que je ressente ça? » Donc, je trouve que ça m'a amené un... normal que t'es comme ça. On enchaîne avec François. Tu es un flamboyant lion. Le lion, c'est le signe qui demande d'être vu, d'être reconnu, d'être admiré, entendu et applaudi. Mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que tu as un paquet de vierges dans ta carte du ciel. Tu as 3 planètes en vierge, qui est le signe le plus humble. Fait que tu as un mix entre... Ah ouais? Ouais. Faut que je prenne ma place. Mais je devrais-tu, mais je devrais-tu pas? Puis là, tu prends ta place, puis tu dis, bon, là, je prends trop de place. Il y a ce petit côté-là C'est à l'intérieur de toi. Judith, C'est moi. toi, tu es Sagittaire avec 4 planètes en Sagittaire. C'est une fille qui a beaucoup, beaucoup de drive, mais énormément de sensibilité en même temps. Donc, tu as quand même besoin, au niveau amoureux, d'une certaine sécurité, d'être fière de la personne avec Tellement. qui tu es. Il faut que tu l'admires. Oui. Karina. Alors, ma chère Karina, toi, oh my God, full scorpion. Moi, les scorpions, là, j'ai de la misère un peu. Ils sont très directs. Ça m'énerve. Le scorpion, c'est le signe le plus magnétique et le plus charismatique du zodiaque. Probablement que quand tu décides que tu jettes ton dévolu sur une proie, celle-ci abdique. Un peu comme une souris se coucher sur le dos. Non, tu sais, moi, je suis pas une proie, tu sais. Moi, je suis plus un chasseur, je pense. David, tu es poisson. Et ton soleil, il est en contact avec la planète Saturne. Saturne, c'est la dureté. Et poisson, c'est la plus grande douceur du monde. Fait que tu es un hypersensible qui se protège beaucoup, 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 beaucoup. Probablement en travaillant fort, en se disant « je me laisserai pas atteindre, je vais m'organiser pour pas que personne me fasse mal » parce que tu es un doux, tu es un tendre. Peut-être que des fois, tu dis pas toujours ce que tu ressens. Ouais, mon petit papa, c'est vraiment un bad boy au cœur sensible. Maurice, toi, t'as 3 planètes en bélier. Fait que t'as l'air tranquille, mais t'es peut-être pas si tranquille que ça en réalité, OK? Le bélier, c'est un signe de feu qui est compétitif, qui est ardent, qui a du guts, qui a du drive, qui a pas peur de rien. Puis, ce qui arrive, c'est, tu sais quoi? Là, t'es en période de dating, là. C'est un peu comme si t'avais mis ton cœur dans un coffre-fort parce que t'as une peur morbide du rejet et de l'abandon. Puis là, n'importe qui essaie de débarrer le cadenas va essayer une couple de fois. Puis toi, pendant ce temps-là, c'est quoi ton fun? C'est d'essayer de faire passer des tests à l'autre pour être bien sûr qu'elle s'en ira pas. Mais des fois, tu peux être tellement comme dur à aller chercher que l'autre, elle va faire, ben, coudonc, m'en aller, il va rien savoir. Puis là, tu fais comme, c'est ça. Si j'y avais donné mon cœur, elle serait partie. Ah, ça décrit super bien ça. Il y a souvent la peur du rejet. Puis je pense que ce qui est le fun avec Sandy, puis qu'on le voit actuellement, c'est qu'il développe quelque chose, mais mon père, tranquillement, il met son cœur, il rapproche son cœur. Là. Madame Lily, l'astrologue, a mentionné que mon cœur était renfermé dans un coffre-fort barré
À double tour, je pense que quelque part, c'est un mécanisme de défense. Puis, je donne pas accès à mon cœur facilement, disons. On enchaîne avec Chantal. Tu es Verseau. Alors, l'intellect pour toi, c'est important. La réflexion, c'est important. Et ta lune qui nous dit quels sont tes besoins fondamentaux, elle est en balance, qui est un signe hyper relationnel. La balance, elle a besoin d'être en couple, mais tu as une bulle qu'on doit respecter. J'aime être en couple, mais j'ai besoin de mon espace. Donc, soyez avertis. Alors, Yannick, tu es Taureau avec la planète Mercure en Taureau et ascendant Taureau. Fait que tu as beaucoup de Taureaux. Tu es quelqu'un qui aime la sécurité, qui aime envelopper l'autre, que tu peux avoir la tête dure un petit peu. Et tu as une superbe lune en Scorpion, toi aussi. Donc, la sensualité dans le couple est quand même une priorité. Est-ce que ça te parle? Oui, au niveau têtu. Oui. Moi, je suis têtu. Au niveau de sexualité aussi, c'est important pour moi dans le couple. Oui, ça me parle. C'est vraiment moi, là. Elle m'a bien cerné. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé. Des fois, on fait des petites prises de conscience. On fait que, regardons ça. Ou bien ça vient nous rassurer par rapport à un comportement qu'on peut avoir. Je le souhaite. J'espère que vous... Merci.